Avez-vous déjà réfléchi à la manière de parler à Dieu? Cette question, loin d'être anodine, résonne profondément chez ceux qui empruntent un chemin spirituel. Dans les instants de calme, un désir sincère peut émerger au fond de votre cœur, celui d'établir une connexion directe avec la source infinie de tout ce qui existe. Ce besoin de communion avec l'absolu transcende les simples mots et ouvre la voie à des questionnements essentiels sur notre relation avec l'univers et son créateur. Dans les enseignements mystiques, Mahavatar Babaji, le maître immortel vénéré de la tradition du Kriya Yoga, a dévoilé des méthodes intemporelles pour franchir la porte spirituelle. Babaji ne se limite pas à une figure légendaire. Il est un symbole vivant de l'éveil spirituel. Sa sagesse éclaire le chemin de millions de chercheurs portant témoignage de l'immortalité de l'âme et du pouvoir transcendantal inhère à chaque être humain. Alors, comment parler véritablement à Dieu? Babaji nous enseigne que la réponse réside dans l'abandon des attentes conventionnelles et dans l'ouverture de notre cœur à une expérience plus profonde et universelle. À travers ces révélations, il nous guide vers une compréhension subtile. Parler à Dieu n'est pas une démarche extérieure, mais un voyage intérieur, une exploration de notre essence divine. C'est un appel à l'immobilité, à l'écoute et à la reconnaissance de cette lumière éternelle en nous. Alors, qu'attendez-vous pour emprunter ce chemin? Êtes-vous disposé à ouvrir la porte de votre âme et à accueillir l'immensité de cette connexion divine qui n'attend que vous? Selon Mahavatar Babaji, Dieu ne s'exprime pas dans le langage des mots que nous connaissons, mais à travers le silence. Ce silence n'est pas simplement une absence de bruit, mais une vibration divine, un espace sacré où l'esprit se libère de l'agitation et où l'âme s'illumine. Dans cet état de quiétude, vous ne percevez plus le monde extérieur comme une distraction, mais comme une extension harmonieuse de votre essence intérieure. C'est ici que la véritable communication avec le divin commence. Babaji nous enseigne que le silence est un sanctuaire, un lieu où les barrières de l'ego s'effacent, laissant place à une connexion pure avec la source universelle. Lorsque vous devenez l'observateur de vos pensées, sans jugement ni attachement, vous entrez dans une dimension plus profonde de votre être, celle où réside la voix de l'âme. Cette voix, subtile et infiniment sage, ne vous parle pas avec des mots, mais avec des intuitions, des ressentis et une paix indescriptible. Un exemple marquant tiré des enseignements de Babaji nous raconte comment, lors des méditations profondes et silencieuses dans les montagnes de l'Himalaya, ses disciples ne recevaient pas de messages verbaux, mais expérimentaient une compréhension intérieure profonde. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une lente émergence de clarté, comme si chaque instant de silence leur permettait de percevoir les vérités universelles enfouies en eux. Babaji leur expliquait, alors que Dieu ne se cache pas dans des hauteurs inaccessibles, mais qu'il réside au plus profond de leur être, toujours prêt à se révéler à ceux qui savent écouter. Ainsi, entrer en communication avec le divin ne nécessite pas de mots, mais un abandon total à la quiétude. Le silence devient alors une porte ouverte sur l'éternité, un lieu où vous vous connectez non seulement à Dieu, mais à l'énergie primordiale qui maintient l'univers en équilibre. Êtes-vous prêt à franchir cette porte et à découvrir le langage sacré du silence? Dans les enseignements de Mahavatar Babaji, l'amour inconditionnel est décrit comme le langage universel de l'âme, un langage qui transcende les mots pour nous connecter directement à la source divine. Ce n'est pas simplement un sentiment ou une émotion, mais une énergie pure, dénuée de toute attente, qui jaillit du cœur et s'étend à tout ce qui nous entoure. Babaji enseignait que pour véritablement communiquer avec Dieu, il est impératif d'apprendre à aimer sans réserve, à dépasser les limites de l'ego et à embrasser l'unité de toute existence. Il illustrait souvent ce concept à travers des actes et des leçons puissantes. Une histoire raconte qu'un jour, Babaji sauva un homme de la noyade dans une rivière glacée, bien que cet homme lui ait causé du tort par le passé. Lorsque ses disciples lui demandèrent pourquoi il avait fait preuve d'une telle compassion, il répondit simplement « Comment pourrais-je haïr une partie de moi-même »
Cette réponse, bien que brève, contient une sagesse infinie. Elle nous enseigne que dans l'amour inconditionnel, il n'existe aucune séparation entre vous et les autres, entre vous et l'univers, entre vous et Dieu. Babaji soulignait que l'amour véritable ne naît pas de l'ego. Ce n'est ni un échange ni une transaction. Il ne cherche pas de retour, mais se manifeste comme un débordement d'énergie créatrice émanant de la source divine. Il comparait cet amour à une rivière qui coule librement, nourrissant tout sur son passage sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Pratiquer l'amour inconditionnel, disait-il, c'est ouvrir un pont vers Dieu. C'est un chemin où les barrières de jugement, de peur et de haine se dissolvent, laissant place à une connexion profonde et authentique avec l'énergie universelle. Cet amour commence d'abord par soi-même, se pardonner, s'accepter pleinement et reconnaître la lumière divine qui réside en nous. À partir de là, il devient naturel de l'étendre aux autres, à la nature et au monde entier. Alors, prenez un moment pour vous poser cette question. Êtes-vous prêt à aimer sans condition? Êtes-vous prêt à dépasser les frontières de l'ego et à laisser cet amour universel ouvrir la porte vers une connexion divine infinie? Dans les enseignements de Mahavatar Babaji, la foi est bien plus qu'une simple croyance. Elle est une force intérieure, un état d'esprit dans lequel le doute et la peur n'ont plus de place. Babaji décrivait la foi comme un fil d'or, une connexion invisible mais puissante qui relie l'âme humaine au divin. Ce n'est pas une acceptation aveugle d'un dogme ou d'une idée, mais une reconnaissance profonde que chaque événement, qu'il soit joyeux ou éprouvant, fait partie d'un plan universel qui transcende notre compréhension. Il enseignait que la véritable foi ne se manifeste pas uniquement dans les moments de bonheur, mais aussi et surtout dans les épreuves. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude ou à la souffrance, Babaji vous invite à voir ces défis comme des opportunités pour fortifier votre foi. C'est dans ces moments que l'esprit peut s'élever au-delà des apparences et se connecter à la lumière intérieure, cette présence divine toujours à vos côtés. Babaji avait l'habitude de dire « Marcher dans la foi, c'est vivre comme si Dieu vous guidait à chaque pas, sans crainte de vous égarer ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que l'on ressent lorsqu'on s'abandonne à cette confiance absolue. En laissant derrière soi le besoin de tout contrôler, en acceptant que l'univers agit pour le bien ultime, on commence à percevoir la paix profonde qui émane de cette foi. Une histoire parmi ses enseignements illustre cette notion. Un jour, un disciple demanda à Babaji « Comment puis-je être sûr que Dieu existe réellement ?» Babaji répondit avec une douceur empreinte de sagesse « Écoutez votre cœur. Si vous y trouvez la paix, vous y trouverez aussi la réponse. » Cette simple phrase résume l'essence même de la foi. Ce n'est pas un savoir intellectuel, mais une expérience vécue, un ressenti qui transcende les mots. Babaji encourageait ses disciples à cultiver cette foi au quotidien, non pas à travers des rituels complexes, mais en vivant pleinement le moment présent. La méditation, la contemplation et l'observation des miracles simples de la vie, un lever de soleil, le chant des oiseaux, la brise légère, sont autant de moyens de nourrir cette connexion sacrée. Il rappelait souvent « La foi ne se force pas, elle se cultive en écoutant son cœur et en s'abandonnant à la beauté du moment présent. » Ainsi, interrogez-vous, dans les moments d'adversité, pouvez-vous lâcher vos inquiétudes et faire confiance à cette force invisible qui œuvre à travers vous? Êtes-vous prêt à marcher dans la foi, à ouvrir votre cœur et à accueillir la lumière divine qui n'a jamais cessé de briller en vous? Le Kriya Yoga, tel qu'enseigné par Mahavatar Babaji, transcende la simple pratique physique pour devenir une véritable voie spirituelle menant à l'union avec le divin. Cette discipline ancienne, à la fois simple et profonde, vise à harmoniser le corps, l'esprit et l'âme pour atteindre un état de paix intérieure et d'unité avec l'univers. Au cœur du Kriya Yoga se trouve la maîtrise de la respiration, un pont sacré entre le visible et l'invisible. Babaji enseignait que chaque inspiration est une opportunité de se connecter à la lumière divine qui habite en chacun de nous,
tandis que chaque expiration permet de libérer les poids invisibles de la peur, de l'anxiété et des illusions du mental. En respirant consciemment, l'adepte apprend à purifier non seulement son corps, mais aussi son esprit, ouvrant ainsi la porte à une communion plus profonde avec la source universelle. Babaji expliquait souvent que le souffle est bien plus qu'un simple processus physiologique. Il le qualifiait de « véhicule spirituel », un moyen de transcender les limites de la matière et de s'immerger dans les royaumes subtils de l'existence. Dans ses enseignements, il répétait « Le souffle est le lien direct avec Dieu. Chaque respiration consciente est une prière silencieuse, une reconnexion à la lumière intérieure. » Un exemple poignant tiré de la vie de ses disciples illustre cette vérité. L'un d'entre eux, tourmenté par des peurs profondes et des angoisses incessantes, s'engagea dans une pratique quotidienne du Kriya Yoga. Peu à peu, il remarqua une transformation intérieure. Ses inquiétudes s'estompaient, remplacées par une paix profonde et une clarté d'esprit inhabituelle. Ce qu'il décrivit comme une présence divine palpable ne venait pas de l'extérieur, mais émergeait de son propre cœur, révélé par la simplicité de sa respiration consciente. La pratique du Kriya Yoga enseigne également l'humilité et le lâcher-prise, deux qualités essentielles pour avancer sur le chemin spirituel. Babaji rappelait souvent que pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord apprendre à faire taire le tumulte intérieur. Ce silence, obtenu à travers la discipline du souffle et de la méditation, ouvre un espace où l'ego s'efface, laissant place à l'expérience directe de l'infini. Imaginez, chers spectateurs, que chaque respiration soit une clé, ouvrant les portes d'un sanctuaire divin en vous-même. En inspirant, ressentez une lumière pure envahir tout votre être. En expirant, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus, vos doutes, vos peurs, vos jugements. Peu à peu, cette pratique vous permettra de ressentir une connexion intime avec l'univers, une union sacrée où vous découvrirez que le divin n'est pas une entité lointaine, mais une réalité vivante en vous. Babaji soulignait enfin que le Kriya Yoga n'est pas une fin en soi, mais une voie vers la transcendance, vers cette vérité éternelle selon laquelle vous et l'univers ne faites qu'un. La paix, la lumière et l'amour que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur. Ils résident dans chaque souffle, dans chaque instant vécu avec conscience. Ainsi, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à explorer la puissance transformante de votre propre souffle? À travers le Kriya Yoga, Babaji nous invite à redécouvrir cette vérité simple mais profonde. Respirer, c'est prier, et prier, c'est vivre en harmonie avec le divin. Selon Mahavatar Babaji, l'humilité est la porte essentielle pour entrer en communion avec le divin. Il expliquait souvent que l'ego, bien qu'utile pour naviguer dans le monde matériel, devient un obstacle majeur lorsqu'il s'agit de s'ouvrir à des vérités supérieures. L'ego cherche à savoir, à posséder, à contrôler, disait Babaji, mais Dieu ne se trouve ni dans la possession, ni dans le contrôle. Il se révèle dans l'abandon, dans l'ouverture. Une de ses histoires les plus marquantes illustre ce point. Un étudiant érudit vint un jour vers lui, rempli de fierté pour sa connaissance des Écritures et convaincu de comprendre les mystères de l'univers. Il déclara à Babaji, « Maître, j'ai lu tous les textes sacrés, médité sur leurs enseignements, et je sais maintenant comment parler à Dieu. » Babaji, avec un sourire empreint de sagesse, répondit calmement, « Si tu sais déjà tout, pourquoi n'as-tu pas encore entendu sa voix ? Ce récit contient une vérité profonde. La véritable connaissance n'est pas accumulée dans les livres, mais dans le silence intérieur, dans l'effacement de soi. » Babaji enseignait que pour entendre Dieu, il faut d'abord désapprendre, lâcher les certitudes et se dépouiller de l'illusion du savoir. Il disait souvent à ses disciples, « Approchez-vous de Dieu comme un enfant, avec émerveillement et simplicité. C'est dans cette innocence que réside la vraie sagesse. » L'humilité, selon Babaji, ne consiste pas à se rabaisser, mais à reconnaître la grandeur infinie de l'univers et à accepter que nous sommes une partie intégrante de cette immensité. En mettant de côté nos jugements, nos attentes et notre désir de contrôle,
nous créons un espace où le divin peut se manifester. C'est dans ce vide sacré que l'âme trouve son langage universel, celui du silence, de l'amour et de la lumière. Prenons un exemple pratique. Imaginez que vous regardiez un coucher de soleil. Si vous y apportez vos analyses, vos comparaisons ou vos pensées, vous risquez de manquer la beauté simple et pure de l'instant. Mais si vous observez avec humilité, sans rien attendre, vous ressentirez peut-être une paix profonde, une connexion avec quelque chose de bien plus vaste que vous-même. C'est cette attitude d'ouverture et d'émerveillement que Babaji décrivait comme essentielle pour communiquer avec Dieu. Il insistait également sur le fait que l'humilité transforme nos interactions quotidiennes. Chaque acte, aussi simple soit-il, devient une prière lorsqu'il est fait avec amour et respect. Servir les autres, écouter avec attention, même offrir un sourire sincère, sont autant de moyens de manifester la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque vous aidez quelqu'un avec un cœur pur, expliquait Babaji, vous ne servez pas seulement cette personne, mais vous servez le divin en elle. Babaji concluait souvent ses enseignements sur l'humilité par cette réflexion puissante. Dieu n'est pas un concept à atteindre, il est une présence à reconnaître, ici et maintenant. Pour le trouver, ne cherchez pas à le conquérir, mais à lui faire de la place dans votre cœur. Ainsi, chers spectateurs, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à mettre de côté votre fardeau de certitude pour embrasser l'inconnu avec humilité? C'est dans cet espace d'abandon que réside la véritable communion avec le divin, une expérience au-delà des mots, au-delà de l'ego et au-delà des limites de l'esprit humain. Mahavatar Babaji, dans sa sagesse incommensurable, enseignait avec ferveur que la nature n'est pas seulement un décor pour nos vies, mais une expression vivante et palpable de la présence divine. Il nous invitait à voir chaque arbre, chaque ruisseau, chaque souffle du vent comme des reflets de l'énergie universelle qui imprègne tout ce qui existe. La nature, disait-il, est le langage silencieux par lequel Dieu parle à ceux qui savent écouter. Un jour, un disciple, accablé par un profond sentiment de déconnexion avec l'univers, s'adressa à Babaji pour lui demander conseil. Avec sérénité, le maître lui répondit « Va, trouve un arbre ancien, assieds-toi sous son ombre et écoute. » Le disciple, perplexe mais obéissant, suivit l'instruction. Sous le vaste feuillage d'un arbre, il s'abandonna au chant des oiseaux, au murmure du vent, au bruissement des feuilles. Lentement, il sentit une transformation intérieure, une paix profonde et une impression d'être relié à quelque chose de plus vaste que lui-même. Il comprit alors que la nature ne faisait pas que l'entourer, elle l'incluait, le connectait à l'essence même de l'univers. Babaji expliquait que dans le tumulte de la vie moderne, les hommes ont oublié cette connexion sacrée. En cherchant des réponses dans des textes anciens ou des rituels complexes, ils passent à côté des messages simples et puissants que la nature transmet constamment. Chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil est une bénédiction, disait-il. Écoutez-les, ressentez-les et vous entendrez la voix de Dieu. Babaji soulignait que la nature est un maître spirituel qui enseigne dans le silence et l'immobilité. Il décrivait les montagnes comme des symboles de résilience et de grandeur, les rivières comme des exemples d'adaptabilité et de persévérance, et les étoiles comme des rappels de l'infini qui réside en chacun de nous. Chaque élément naturel contient une sagesse que nos âmes peuvent reconnaître si nous prenons le temps de nous arrêter et de contempler. Il encourageait ses disciples à intégrer des pratiques simples dans leur quotidien pour renouer avec cette sagesse naturelle. Marcher pieds nus sur l'herbe, écouter le chant des oiseaux à l'aube ou simplement observer la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles. Ces gestes, bien qu'apparemment insignifiants, sont en réalité des portes vers une communion profonde avec le divin. Pour Babaji, la nature n'était pas séparée de nous. Elle était un prolongement de notre être, une manifestation extérieure de l'énergie divine qui circule également en nous. En regardant un arbre, ne le voyez pas comme autre que vous. Ressentez sa vie, sa patience, sa force, et vous comprendrez que vous êtes tous deux des expressions différentes de la même source.
Il racontait souvent l'histoire d'un ancien disciple qui, en méditant sous un arbre, avait senti une vibration douce émanant de son tronc. Cette sensation, loin d'être un phénomène ordinaire, était pour Babaji une preuve que tout dans la nature est imprégné de vie et de conscience. Quand vous écoutez la nature, disait-il, ce n'est pas elle qui parle, c'est Dieu qui vous murmure des vérités éternelles. Chers spectateurs, la nature est un temple vivant, un sanctuaire accessible à tout moment. Elle ne demande ni rites, ni prières élaborées, seulement votre présence sincère. Prenez un instant chaque jour pour contempler la beauté qui vous entoure, qu'il s'agisse du vent dans les arbres, du scintillement des étoiles ou du simple battement de votre cœur. Ces moments, si simples en apparence, sont en réalité des opportunités de communion avec l'univers. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez déconnecté ou perdu, rappelez-vous cette vérité enseignée par Babaji. La nature est une manifestation de Dieu, toujours prête à vous accueillir, à vous guérir et à vous rappeler que vous faites partie intégrante de cet immense tout qu'est l'univers. Mahavatar Babaji, dans sa sagesse intemporelle, enseignait que Dieu ne réside ni dans le passé, avec ses souvenirs souvent empreints de regrets, ni dans l'avenir, où nos peurs et nos espoirs projettent des illusions. Pour Babaji, le divin existe uniquement dans l'instant présent, ce précieux instant où la vie se révèle dans toute sa pureté. Il partageait cette vérité avec une simplicité déconcertante. Lorsque vous vivez pleinement le moment présent, vous ressentez la présence de Dieu en vous et autour de vous. En d'autres termes, chaque instant devient une opportunité d'entrer en communion avec l'énergie universelle, mais à une condition, être totalement conscient et présent. Babaji racontait souvent l'histoire d'un disciple profondément tourmenté par l'incertitude de son avenir. Ce dernier, submergé par ses inquiétudes, demanda à Babaji comment surmonter ses peurs. Le maître, dans son calme légendaire, répondit simplement « Vis cet instant comme si c'était le seul qui te soit donné ». Le disciple, perplexe mais désireux de comprendre, s'engagea à appliquer cet enseignement. En observant chaque moment avec attention, le chant du vent, la sensation de l'eau sur ses mains ou encore la chaleur du soleil sur sa peau, il commença à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprit alors que l'inquiétude pour l'avenir et le regret du passé étaient des chaînes créées par l'esprit, l'éloignant de la réalité divine du présent. Babaji expliquait que la vie se manifeste uniquement dans l'instant. Lorsque l'esprit est détourné par des pensées sur ce qui a été ou ce qui pourrait être, nous manquons l'essence même de la vie, ce miracle silencieux et constant qui s'écoule en nous et autour de nous. Pour atteindre cet état de conscience totale, Babaji encourageait ses disciples à intégrer des pratiques simples mais puissantes. Par exemple, il conseillait d'observer avec une pleine attention les actions les plus ordinaires, boire un verre d'eau, marcher ou même respirer. Ces gestes, souvent mécaniques, prennent une toute autre dimension lorsqu'ils sont vécus avec présence. Le simple fait de ressentir l'air qui entre et sort de vos poumons peut devenir une prière silencieuse, une communion avec l'univers, disait-il. De plus, Babaji incitait à lâcher prise sur les jugements et les attentes. Être dans le présent signifie accepter ce qui est, tel qu'il est, sans résistance ni désir de changer l'instant. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une ouverture totale à la réalité, un alignement profond avec le flux de la vie. Le chemin vers Dieu, enseignait Mahavatar Babaji, n'est pas une quête à travers des lieux sacrés ou des rituels complexes, mais un voyage profondément intérieur. Il s'agit d'une exploration intime du silence et de l'humilité, où chaque pas nous rapproche de l'essence même de notre existence. Dieu, disait-il, n'a jamais été distant ou inaccessible. Il réside dans le souffle de la vie, dans la lumière qui éclaire nos cœurs, attendant patiemment que nous tournions notre regard vers l'intérieur. Pour converser avec le divin, il n'est pas nécessaire de lever la voix ou de supplier. Babaji nous invitait à ouvrir simplement notre cœur, à entrer dans un état de réceptivité totale. C'est dans cet espace silencieux que l'on découvre la véritable réponse divine.
une paix profonde qui remplit chaque fibre de notre être, transcendant toutes les limites de l'esprit et du corps. Chers spectateurs, prenez un instant pour vous poser cette question simple mais profonde. Combien de temps avez-vous réellement prêté attention aujourd'hui? La plupart d'entre nous vivent prisonniers de leurs pensées, oubliant que la vie se déroule ici et maintenant. En suivant les enseignements de Babaji, vous découvrirez que vivre pleinement dans le présent libère de l'anxiété et du poids du passé. Vous ressentirez une connexion directe avec le divin, non comme une entité distante, mais comme une présence intime et bienveillante qui guide chaque souffle, chaque battement de cœur. Alors, je vous invite à vivre cette vérité par vous-même. Libérez votre esprit des pensées envahissantes, abandonnez vos inquiétudes et immergez-vous pleinement dans l'instant présent. C'est dans cet ici et maintenant que se trouve la paix que vous recherchez et la lumière qui est au fond de votre être. La clé, selon lui, réside dans l'abandon des illusions créées par notre ego. Lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur, lorsque nous lâchons nos jugements, nos peurs et nos attentes, nous nous connectons à une dimension universelle. C'est alors que nous réalisons que Dieu n'a jamais quitté notre côté. Il est là, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque souffle que nous prenons, attendant que nous franchissions cette porte invisible qui mène à l'unité et à l'amour inconditionnel. Franchir cette porte, c'est se libérer de nos chaînes intérieures. C'est apprendre à vivre dans le moment présent, à voir la beauté dans les petites choses et à comprendre que chaque expérience, même les plus difficiles, nous guide vers une compréhension plus profonde de la vie. C'est choisir de laisser la lumière de l'amour guider nos actions en servant les autres, en aimant sans attendre en retour et en honorant la vie dans toute sa splendeur. Chers spectateurs, prenez un moment pour plonger dans la profondeur de ces enseignements. Posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous prêt à ouvrir pleinement la porte de votre cœur et à laisser entrer la lumière infinie du divin? Si votre réponse est oui, alors n'attendez plus. Commencez dès cet instant dans le silence apaisant de votre âme, avec une gratitude sincère et une foi inébranlable. Ce voyage n'est pas simplement un passage à travers le temps, mais une exploration éternelle de l'essence divine qui habite déjà en vous. Soyez le témoin de cette vérité. La lumière que vous cherchez à l'extérieur brille depuis toujours en votre intérieur.